Ils pensaient que rien ne pourrait les dominer. Ils ont vu leur indépendance s'effondrer. Voici l'histoire de la Bretagne, ce duché autrefois fier et souverain, devenu français à jamais. Longtemps avant les drapeaux tricolores, bien avant que la France ne ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui, un territoire résiste, la Bretagne. Sous l'Empire romain, l'ouest de la Gaule se nomme Armorique. 5 peuples celtes y vivent, les Osismes, Redons, Vénètes, Coriosolites et Namnettes. 5 noms, comme les 5 départements bretons d'aujourd'hui. Une coïncidence ? Peut-être. Au 5e siècle, des Bretons insulaires, fuyant les Saxons en Grande-Bretagne, viennent se réfugier en Armorique. Ils apportent leur langue, leur culture et le nom la Bretagne. Ce n'est ni la Gaule, ni la France. C'est un monde à part. En 845, le chef breton Nominoé bat les troupes franques. Il fonde un royaume breton indépendant. En 851, un traité reconnaît sa souveraineté. En 867, la Bretagne atteint son extension maximale. Mais les Vikings débarquent. Le royaume s'effondre. En 936, Alain Barbetort restaure l'ordre. La Bretagne devient un duché. Un compromis, ni royaume ni province. Juste entre deux. Pendant des siècles, la Bretagne reste entre deux chaises, ni française, ni anglaise. Alliés, ennemis. Elle navigue à vue. Puis en 1341, la guerre de succession de Bretagne éclate. 2 prétendants. 2 camps. La France soutient l'un, l'Angleterre, l'autre. Une guerre dans la guerre. Mais la Bretagne survit. Jusqu'en 1488. Ce jour-là, les troupes bretonnes affrontent l'armée française à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. Une défaite décisive. François II, le dernier duc, n'a que sa fille, Anne de Bretagne. Et elle devient la clé de tout. En 1491, elle épouse Charles VIII, roi de France. Puis Louis XII après sa mort. Ces mariages, imposés par la politique, marquent le début de la fin. Le duché passe à leur fille, Claude de France, qui épouse François VIII. Puis vient l'édit d'union de 1532. La Bretagne devient une province française. Ce n'était pas une conquête, pas une guerre, juste un enchaînement de décisions, de mariages, de traités. Et pourtant, même aujourd'hui, plus de 500 ans après, l'identité bretonne résiste. La langue, les symboles, les luttes, la Bretagne n'a jamais vraiment été vaincue. Elle a juste appris à survivre à l'intérieur d'un royaume qui ne l'a jamais totalement absorbé. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous aimez découvrir l'envers des récits historiques, abonnez-vous, laissez un like, et n'oubliez pas, l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air.